en 1976, une quinzaine de jeunes viticulteurs de la région de Blaye et de Bourg sur Gironde ont décidé de promouvoir leur région. Et pour ce faire, ils n'ont pas hésité à vouloir mesurer la qualité de leur vin aux vins du monde entier. Et ils ont eu l'idée de créer un concours de dégustation des vins au niveau international, dès la première édition, en faisant un appel à des viticulteurs français, bordelais bien sûr, mais aussi du monde entier pour venir confronter leur qualité, l'évolution des vignobles. Et c'est ainsi qu'ils ont créé le Challenge international des vins en Blayais-Bourget. Puis plus tard, ce concours se développant relativement bien, lorsque Vinexpo, dans les années 2000, a imaginé de créer aussi son propre concours, Vinexpo s'est adressé aux organisateurs du Challenge international pour créer un concours plus spécifique à Vinexpo. Et c'est ainsi qu'ont été créées les citadelles du vin dans les années 2000, où là aussi le concours consiste à faire déguster des vins du monde entier pour les classifier à travers ces dégustations. La grande différence entre les deux concours est liée à la composition des jurys. Les jurys du Challenge international est composé de viticulteurs négociants, de 3 personnes. Un viticulteur négociant, un œnologue, un spécialiste des vins, un sommelier, et un consommateur lambda qui n'est pas forcément totalement compétent dans la composition technique des vins, mais qui donne son point de vue à 2 autres professionnels. C'est ce qui en fait la spécificité. Et par contre, dans les citadelles du vin, les dégustateurs sont des dégustations professionnelles, y compris des journalistes de presse spécialisés agroalimentaires et vins et spiritueux, et des œnologues et des sommeliers et des viticulteurs. Voilà les 2 grandes différences. Alors ces 2 concours sont arrivés à maturité, 41 ans pour l'un et une vingtaine d'années pour l'autre, et ils accueillent actuellement 5000 à 6000 vins différents du monde en provenance d'une quarantaine de pays tous les ans, avec d'une année sur l'autre des spécificités par pays, un pays étant mis en valeur lors d'une édition. Par exemple, une année ça a été le Portugal, l'année dernière c'était la Croatie qui est rentrée de nouveau dans ce concours. Les participants qui soumettent leurs échantillons à l'expertise des jurys recherchent une comparaison de leurs produits, soit dans le temps, puisqu'on a des viticulteurs fidèles qui viennent régulièrement remettre leurs échantillons en compétition, soit une comparaison entre plusieurs vignobles et plusieurs vignobles internationaux, donc voir comment chacun d'entre eux arrive à se positionner et comment ils sont perçus. D'ailleurs, ils constatent une gradation? Est-ce que d'abord ils ont eu une médaille de bronze, puis une médaille d'argent, puis une médaille d'or? Comment ça évolue? Ça, c'est pour la partie des producteurs. Alors après, par rapport au consommateur final, je crois que l'obtention de médailles et de distinctions à travers le concours permet à des acheteurs de réseaux de distribution d'offrir à leurs consommateurs et à leurs clients un référentiel différent des appellations, des millésimes, etc. Et donc qui permet de situer dans des rayons qui sont très complets maintenant, avec énormément de références, une spécificité de plus. C'est un vin qui a été reconnu à l'occasion d'une compétition et qui n'a pas eu peur d'ailleurs de se mettre en compétition par rapport à d'autres vins. Donc je crois que c'est un plus pour les viticulteurs et les consommateurs. Le concours fait appel donc à 2 catégories de partenaires. D'abord ceux qui présentent leurs vins, les viticulteurs ou les négociants. Et donc à partir du mois de novembre, nous allons lancer la campagne de recrutement des échantillons à travers le site internet du Challenge international des vins.com. Où l'ensemble des dossiers sont disponibles et accessibles. Donc à partir du 1er novembre jusqu'à fin février, les producteurs de vin peuvent s'inscrire et expédier leurs échantillons. Et ensuite, le deuxième volet de l'organisation de ce concours, c'est le recrutement des dégustateurs et qui, elle, se fait à partir de décembre à février.
où on fait appel à des consommateurs qui souhaitent se présenter ou des spécialistes qui veulent participer en tant que dégustateurs au jury. Alors les dates de l'an prochain, les 2 concours seront donc organisés en 2017. Pour le challenge international du vin, le concours aura lieu le vendredi 21 avril et le samedi 22 avril. Pour les citadelles du vin, le concours aura lieu les samedis, dimanches et lundis 10 à 12 juin, juste avant le démarrage de Vinexpo, puisque Vinexpo démarre le dimanche et va jusqu'au jeudi, et la remise des prix se fait à l'occasion de Vinexpo. Donc voilà les dates clés des concours de l'an prochain que nous sommes en train de préparer.